Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors cette guidance-ci est la suite de celle de la précédente. Parce que la précédente guidance, j'ai fait, le thème était quel avenir pour cette relation, et je pensais qu'on aurait eu des célibataires comme des personnes et que j'aurais pu adapter comme des personnes en couple. Finalement, j'ai eu principalement des personnes célibataires ou vraiment des couples très 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 jeunes. Là, ça va être une guidance spéciale couple. Quel avenir pour votre relation si vous êtes déjà en couple? Donc je vous laisse penser très fort à votre autre. Pendant ce temps-là, je vais faire les choix et puis on va aller voir ce qui nous est indiqué au niveau de l'évolution de votre relation. Le temps de faire les choix, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour vos likes, merci infiniment pour vos présences, merci pour vos commentaires, pour vos abonnements. J'ai une chance incroyable, donc merci beaucoup d'être qui vous êtes, de m'apporter tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et merci à celles et ceux qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous souhaitez que nous nous rencontrions pour ceci, je vous laisse me contacter. Dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Voilà. Pendant ce temps-là, j'ai fait les petits choix comme vous le voyez. Je suis en train de ranger les dominos. Et puis, on va aller voir ensemble quel choix vous avez. Je range tout ceci d'abord. Alors, je ressens plus, comment dire, la guidance précédente. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée, peut-être pas, parce que si vous regardez celle de couple, j'imagine que vous ne regardez pas celle des célibataires. Enfin, je ne sais pas. Mais la précédente, je sentais beaucoup de lenteur, beaucoup de douceur. Là, je sens une énergie un petit peu plus dynamique. Oui, un peu plus dynamique. Alors, au niveau des choix, comment va-t-on les mettre? Parce que il y a hop, vous les trois sont comme ça. D'accord. Vous avez le 1 et le 1 pour le choix numéro 1. Ça tombe bien. Le choix numéro 2, vous avez le rien et le 5. Et pour le choix numéro 3, vous avez le 2 et le 1 qui font 3. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse aller chercher juste en dessous dans la barre de description le timing. Vous cliquez sur le timing qui correspond à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait donc le choix numéro 1. Je suis ravie de vous retrouver avec ce double 1 ou ce 2. Ce 2 dans lequel on est 1 et 1. Si pour vous ça va être le tarot, pas le tarot, pardon, l'oracle arbre de vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'évolution de votre relation? Vous qui avez fait le choix de ce double 1. J'entends c'est à double tranchant, c'est à la fois une reconnaissance de qui vous êtes, de vos personnalités respectives, mais à la fois, est-ce que vous arrivez à faire deux? Alors, évolution de votre relation. Alors, quelle évolution pour votre relation? Vous avez... Oh, c'est quoi? Pourquoi la lumière d'un seul coup comme ça? Vous avez la carte du déménagement, la caisse, la 24. Vous avez également la rencontre amoureuse, les nuages, la 9. La tornade, la dévastation, la dépression, la 69. Et pour finir, vous avez l'automne, la 36. Et vous avez la rencontre, les fleuves.
Est-ce qu'ici, on me parle de la même personne? Est-ce que la carte... D'accord, oui. Oui, mais d'accord. Alors ici, ce qu'on nous indique, c'est qu'au départ, première partie de votre relation, ça a été une belle rencontre. Vous aviez des différences, vous aviez des dissensions déjà avec cette rencontre amoureuse, mais on a le cœur, mais le cœur quand même qui laisse émerger des nuages. On nous indique ici qu'il y avait déjà des points de différence entre vous. Néanmoins, vous vous êtes engagé, vous avez essayé, vous y avez cru. Vous vous êtes engagé avec sincérité dans cette relation-là. Maintenant, je pense que là, c'est le stade où vous en êtes. Il y a des questions, c'est la période est un peu plus sombre, elle est plus difficile. Vous avez de gros doutes, des doutes importants, des interrogations quant à cette relation, quant à son avenir. Là, c'est là où vous en êtes. Très sincèrement, je pense qu'il n'y a rien en évolution à attendre. Donc surtout, vous ne prenez que si ça résonne. Vous ne prenez pas de décision par rapport à une guidance YouTube. On est bien d'accord. Ça doit vraiment venir confirmer quelque chose que vous ressentez. Mais pour moi, cette tornade-là, ici, on a la dévastation quand même. Elle vient vraiment tout emmener. Elle vient vraiment... elle dévaste, hein. Elle vient... Il y a trop de dissensions, il y a trop de discorde, peut-être trop de... Alors, on n'a pas la parole, on n'a pas les mots sibyllins, on n'a pas ces cartes-là, mais en tout cas, il y a trop de désaccords. C'est ça, il y a trop de désaccords. Il y a trop de chacun son monde pour que ça puisse vraiment fonctionner de façon amoureuse. Vous voyez, vous n'arrivez pas à dépasser le stade de la rencontre. C'est pour ça que ce 1 et 1 m'a tout de suite interpellée. Et ici, c'est pour cette raison que j'ai demandé si on parlait bien des mêmes personnes. Vous voyez, à la fin, vous commencez comme vous avez... Enfin, vous terminez comme vous avez commencé. Vous êtes chacun de votre côté, mais vous n'arrivez pas à vous relier. Vous aimeriez, vous vous regardez, comme ici, vous vous regardez. C'est la même chose, mais vous regardez au travers des nuages. Ici, vous vous regardez, mais au travers de la forêt. Il y a un truc qui fait que ça ne matche pas, que vous n'arrivez pas à vous rejoindre. Et même ici, là, les deux eaux, elles arrivent ensemble. Malgré tout, c'est pas fusionnel, ça fusionne pas ensemble, vous voyez. On arrive à la fin. Vous allez vous rendre compte avec cette carte de l'automne, c'est pas l'hiver, hein, mais on est quand même sur la compréhension, on récolte à l'automne, on comprend les choses. Vous allez finir par vous rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas cette alchimie qui se crée, il n'y a pas cette... vous vous rencontrez pas réellement. Voilà, j'aimerais vous tenir un discours plus positif, mais c'est ce que j'ai. Donc, encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne, que si ça fait écho, que si ça vient confirmer déjà un ressenti que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre comme conseil dans votre situation? Alors, vous en avez deux. Vous avez celui-ci et celui-ci. Vous avez la carte ici du retard, la 51, et l'étoile de l'homme, la 2. Bah oui, vous avez cru. Je suis une femme. Donc là, on vient vraiment sur la complémentarité avec l'étoile de l'homme. Vous avez cru que là, c'était
que c'était la rencontre. Vous y avez cru, que c'était votre complément. Mais non, le rendez-vous n'a pas eu lieu. Le rendez-vous a pris du retard. Ça, c'est pas fait. Ça matche pas. Vous voyez, et vous êtes en dos de deck avec l'étoile de la femme. J'avais vu l'étoile de la femme en dos de deck. Vous voyez, vous restez séparés, vous restez éloignés. Il y a une alchimie qui se fait pas. Voilà, amis du choix numéro 1. J'espère que la guidance a trouvé écho. J'espère ne pas être trop brusque dans ma façon de vous annoncer, d'exprimer cette guidance-ci. En tout cas, si elle a trouvé écho, si elle vous convient, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pourrez retrouver mon adresse mail dans la barre de description, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Le grand A, le grand amour, celui qui fait... qui rend invincible et qui fait soulever des montagnes et qui rend très fort. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce 0 et de ce 5. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à l'évolution? Quel avenir pour cette relation? Votre relation avec votre autre. Que veut-on vous dire? Alors, vous, c'est direct. Hein. Je vous disais, je sens en énergie... Oh, j'ai du mal à parler. Je sens en énergie générale des énergies beaucoup plus vives. Alors, le 7 de Pentacle. Ensuite, vous avez le 10 de bâton, le 4 de coupe. Ouais. Ici, le 4 de denier. Non, effectivement, ça reste bien là. Et ensuite, vous avez la 6 de bâton et la 7 de bâton. Évolution de votre relation. Vous travaillez à cette relation. Je ressens beaucoup d'engagement dans cette relation. Beaucoup, je ne vais pas vous le cacher, d'insatisfaction aussi. La seule carte de coupe que vous avez, on est sur un tirage sentimental, la seule coupe que vous avez, c'est la 4 de coupe. S'il manque quelque chose. J'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus criant, que dans votre relation, ce qui vous pèse vraiment, c'est qu'il vous manque quelque chose, il vous manque de l'attention. Vous êtes sous l'égide du 5, hein. Le 5, c'est souvent quand même l'énergie du manque. Il vous manque de l'attention, il vous manque de l'amour, il vous manque de... ça vous pèse beaucoup parce que vous y travaillez beaucoup. Vous aimeriez que votre relation soit plus fructueuse, vous aimeriez qu'elle soit plus amoureuse, vous aimeriez qu'elle soit plus épanouissante. Et en fait, il y a beaucoup de stabilité. Je pense que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Vous avez créé beaucoup. Vous vous connaissez probablement très bien l'un l'autre. Mais là, il me manque... Alors, on va aller voir la suite. Hein, mais il me manque ici une flamme. Il me manque... ouais, je trouve que votre guidance manque de flamme. On a du feu, on a de la passion, mais la passion, elle est vécue ici, c'est la 10, c'est lourd, on porte beaucoup. Ici, c'est l'adversité avec la 7. Et ici, vous avez la 6. Celle-ci, elle est belle. C'est la carte du triomphe, la 6.
Vous voyez, à chaque fois que vous avez l'impression que ça y est, c'est bon, ça repart entre vous, tout va bien, tout va mieux, hop, il y a le retour de bâton, j'ai l'impression, il y a à nouveau un obstacle, à nouveau une adversité, à nouveau quelque chose à surmonter. Voilà, c'est une relation stable, c'est une relation qui manque probablement de passion, d'amour dans votre quotidien. Je ne dis pas que vous vous aimez pas, ça vous appartient. Je dis juste que en termes de démonstration, vous, ça vous pèse, vous, ça vous manque, ce manque d'amour, de démonstration d'amour. Je vais être plus attentive à mes propos. C'est vraiment de la démonstration d'amour qui vous manque. Vous voyez, vous voudriez qu'on vous la montre, là, cette 4e coupe. Hein? Alors, quelle évolution? Vers quoi vous dirigez-vous, là, tous les deux, au niveau relationnel? Non, si. Vers quoi vous dirigez-vous au niveau de votre relation, au niveau de votre vie de couple? Pour moi, là, on a affaire. Ouais, on a à nouveau un 5 de bâton. Alors, qui a sauté. Hop. Cette carte-ci qui veut absolument venir. Et celle-ci. Vers quoi vous dirigez-vous? Alors, vous avez la 5 de bâton qui a sauté, qui s'est retournée, qui est recouverte par le roi d'épée. Vous avez la force à l'envers, la 8, et vous avez le roi de pentacle. Roi d'épée, roi de pentacle. Je vois pas de rupture. Hein. Ça n'apparaît pas ici dans votre jeu. J'ai pas d'énergie de rupture. J'ai l'énergie du manque de passion, du manque de démonstration d'affection. Ce vers quoi vous vous dirigez ici, on vous indique que vous arrivez ici au niveau de cette relation, au niveau de ce couple-là, vous arrivez à surmonter l'adversité avec énormément de sagesse, avec énormément de... Vous voyez, vous baissez les armes ici, vous êtes ce roi d'épée, vous avez un mental que vous savez maîtriser, je ne vous vois pas exploser et dire là c'est bon, tu me regardes plus, vous voyez, je sens que il y a ce manque qui est là, ce manque de passion, ce manque de fougue, mais vous le regardez avec un certain détachement. En tout cas avec, c'est pas du détachement, pardon, c'est mal dit, mais en tout cas avec une certaine résignation, c'est le mot. Ouais, c'est ce qui nous est indiqué ici. Alors ici, on nous parle, cette force à l'envers me surprend. On nous dit ici, d'accord. Ici, on n'est plus sur un conseil. On nous dit que si vous voulez réussir à faire bouger votre autre dans sa position, je vous disais, vous y travaillez à votre couple, à votre relation. Ben, on vous demande ici d'arrêter. On vous demande d'arrêter parce que vous y travaillez, mais vous y travaillez parce que vous voulez contrer cette énergie du manque, parce que vous voyez, j'ai cette notion-là. Et ici, on vous dit, laissez. On ne vous demande pas de faire preuve de courage, on est dans de l'amour, on est dans une relation à deux. Il n'y a pas de notion de courage là-dedans. Ça doit être fluide.
Et en fait, parce que vous ne ferez plus toutes ces actions, vous serez moins peut-être dans des propositions, si on faisait ci, si on faisait ça, vous voyez, ce genre de choses-là. Tiens, je t'ai préparé ci parce que t'aimes ça. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Eh bien, quelque part, c'est très confortable pour ce roi de Pentacle, ici. Je crois que c'est quelque chose de confortable pour votre autre. Et en même temps, eh bien, il n'y a pas besoin de sa part de faire tout ça puisque vous le faites. Si vous arrêtez, si vous lâchez, si vous mettez du détachement dans tout ça, je pense, ici ce qui vous est suggéré, c'est que ça va lui permettre de reprendre sa fonction de roi dans le couple. Il n'y a pas beaucoup de féminin là-dedans, dans tout ça. Alors je ne vous jette pas du tout la pierre si vous êtes une femme et que vous regardez, hein. Absolument pas. Vous faites de votre mieux. Mais on sent que vous aspirez à plus de rondeur, à plus de relations, plus d'échanges, plus de romantisme, plus d'attention. On sent que vous aspirez à tout ça. Mais c'est pas en y travaillant. Vous voyez, c'est pas en faisant preuve de courage, c'est pas en faisant. C'est peut-être en le laissant venir, en le laissant être ce roi, en l'autorisant à devenir ce roi parce que vous ne serez plus ce roi. Parce qu'ici, vous êtes quand même représenté sous forme de roi, hein, que qu'il va s'apercevoir qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a un fort déséquilibre. Là, lui, il va se rendre compte que lui aussi, il a un manque. Vous voyez ? Et je pense que c'est par là que va s'opérer le retour d'une vie plus d'une vie de couple plus épanouie. Ah bah oui, exactement. C'est ce que vous avez ensuite. Vous avez la carte d'Ulysse, la 30, le bonheur. Le bonheur qui vient ensuite. Ça, la clé, elle passe par là. Elle passe par vous. C'est pas un renoncement, mais vous voyez, vous êtes en dos de deck. Vous reprenez votre rôle de femme, de féminité. C'est la même chose hein, si vous êtes un homme. Hein. Ne soyez pas dans le... trop dans... Il y a trop de masculin dans votre couple. Il y a trop d'action, il y a trop de création, il y a trop de travail peut-être. Vous voyez, il y a trop de masculin. Et là, vous réussissez par cette bascule qui est faite ici. Vous réussissez à réintroduire le féminin et l'amour revient. Oui, c'est ça. Et c'est un gros changement. Un gros changement qui arrive ensuite. Un important changement ensuite. Alors, j'ai envie d'un conseil pour vous. C'est une guidance très subtile, très en douceur pour vous. Hein. Au niveau du conseil, j'entends de l'accueil. Alors, l'accueil de quoi ? Protection et réalisation, la 22. Accueillez ce qui vient, accueillez ce nouvel équilibre qui arrive, accueillez cette transformation qui va arriver dans vos vies à tous les deux. Là, vous voyez, vous redevenez ce couple. On a la femme, on a l'homme. Je ne dis pas que homme, femme, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir. Je parle juste de polarité, de ces polarités masculines et féminines qui forment un tout. On est bien dans ces notions-là. Et là,
ça en termes de conseils, c'est vraiment accueillir à bras ouverts ces deux polarités dans votre couple. Laissez-les vivre toutes les deux, ces deux polarités. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez que nous nous rencontrions pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. Je vous envoie beaucoup d'amour, vraiment. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce 3 mais sous forme de 2 et de 1. Alors, j'entends ici spontanément avec ce 2 et ce 1, j'ai entendu le 2, donc le couple qui forme quelque chose. Peut-être une naissance, peut-être un projet que vous menez à deux, mais j'entends vraiment, c'est pas le couple dans lequel chacun trouve sa place, j'entends vraiment c'est le couple, le 2, qui forme, qui crée quelque chose. Ça peut être une création d'entreprise, ça peut être une création de projet, ça peut être un achat, ça peut être un emménagement, ça peut être un bébé. Je sens vraiment quelque chose que vous portez à deux. Alors, c'est plutôt de bon augure. En tout cas, ce sont les énergies que j'ai là pour vous deux. Pour votre relation, quelle évolution, quel avenir, s'il vous plaît, avec l'oracle de l'arbre de vie. Quel avenir pour votre relation à tous les deux? Quel avenir pour votre relation? Alors là, c'est sorti vraiment très vite. Hop, voilà. Quel avenir pour votre relation? Alors, vous avez la carte du foyer, la famille, la fenêtre. Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais, la 19. Métier, l'alvéole. Vous travaillez, hein? Vous travaillez, mais dans le sens, vous œuvrez. Vous œuvrez pour procurer, pour proposer, pour offrir. Voilà, vous œuvrez pour offrir un foyer, un cocon, pour créer votre cocon, pour partager votre cocon, votre foyer, votre maison, votre... ouais, il y a vraiment là, ici, et vous êtes à deux, hein. Vous voyez, vous êtes là tous les deux. Vous êtes vraiment sur la... Ici, hein, vous êtes les deux abeilles, tous les deux, vous travaillez ensemble, hein, vers cet objectif commun. C'est beau, on a beaucoup d'amour là entre vous, je ressens énormément d'amour. Vous allez tous les deux vers un projet commun, quelque chose qui vous lie, vers la réalisation de quelque chose qui va cimenter votre couple, qui va cimenter votre union, que vous soyez marié ou pas, hein, peu importe, mais ouais, qui va vraiment vous cimenter, ça va être réconfortant également, j'entends. Alors, vous avez également la carte de la justice, la balance, le procès, la 58 et l'ancrage, la stabilité. Bah oui, c'est une relation dans laquelle vous êtes équilibré, dans laquelle il y a de la stabilité, il y a de l'ancrage. À la fois, vous avez les mêmes objectifs de vie. À la fois, vous souhaitez tous les deux créer un foyer accueillant. Vraiment, je ressens ça, cette envie d'un foyer accueillant. C'est ce vers quoi vous vous dirigez. Et en même temps, il y a beaucoup d'équilibre entre vous deux, il y a beaucoup d'estime, il y a beaucoup de reconnaissance des qualités, des caractéristiques, ouais, des qualités de l'un, de l'autre, de ses défauts aussi. Ça fait partie aussi d'une relation équilibrée et sereine, que de savoir aussi
les limites, les points d'achoppement peut-être, enfin voilà, parce que ça fait partie aussi du respect ensuite en termes de communication avec l'autre, de prise en considération de l'autre. Et c'est vraiment, c'est une relation qui vous ancre, qui vous stabilise. C'est ouais, une relation très très stable. L'évolution de cette relation avec la personne à qui vous pensez. Ouais, on est sur du... j'entends, j'ai entendu tout à l'heure contrat de confiance et puis j'ai entendu aussi comment c'est construit pour durer. Vous voyez, c'est vraiment, ce sont les énergies que j'ai là, ici. Mm, mm. Est-ce qu'on veut vous en dire davantage? Je suis pas certaine en fait qu'on veuille vous en dire davantage. Là, c'est plutôt moi qui me dis, celle-ci, elle est vraiment courte par rapport aux autres. Alors, que veut-on vous dire de plus? Ben oui, vous avez en dos de deck le roi de coupe. Donc, il y a de l'amour également hein, entre vous. Il y a vraiment de l'amour. Mm. Il y a vraiment de l'amour qui vous unit. Un amour qui est équilibré. Ouais, un amour équilibré. Alors, vous avez la 7 de bâton, vous avez la mort, ici, arcane majeur numéro 13. Et vous avez également la 6 de pentacle et la 2 d'épée. Je vais vous remettre ce... Il est là au milieu. Ce roi de coupe. Ici, ce qu'on vient nous dire, on est sur du plus long terme, là. Ce que l'on vient vous dire ici, c'est que y a de l'amour entre vous, ne l'oubliez pas. Comme dans tous les couples, il y a des moments, comme dans toute relation humaine, de toute façon, amicale également, il y a des moments où ça va moins bien que d'autres. Il y a des moments où on n'est pas d'accord. Il y a des moments où on est tenté de claquer la porte. Ce qu'on vous dit ici, c'est que dans ces moments-là, n'oubliez pas ce qui vous unit. N'oubliez pas cette source d'équilibre qu'est votre foyer, que vous avez construit. N'oubliez pas cette harmonie que ce foyer, ce traitement d'égal à égal vous apporte cette relation. N'oubliez pas tout ça. N'oubliez pas également que vous avez le droit de penser différemment sans forcément vous accrocher. Vous voyez ici dans cette carte-ci, je repars sur l'équilibre parce qu'ici on a le 6 de denier, le 6 de pentacle. Ici vous avez la justice. 6 de pentacle, si je donne autant que je reçois. C'est vraiment symbolisé dans cette carte-ci. Vous êtes respecté, vous respectez l'autre dans votre couple. N'oubliez pas ça. Et ici on vous indique aussi que c'est pas parce que donc vous pensez différemment, vous l'exprimez et c'est normal et c'est bien et c'est sain d'exprimer vos divergences de point de vue. Mais c'est pas parce que vous avez des divergences de point de vue que vous devez forcément en faire un conflit. Vous pouvez aussi trouver ici au milieu ce qui vous réunit. Vous voyez votre ligne de mire, votre axe ici, ce qui vous réunit. Et vous pouvez vous exprimer. L'autre peut s'exprimer aussi, mais vous voyez, ça ne se croise pas comme si on avait un duel. L'un vient devant l'autre, l'autre aurait pu être devant aussi, vous voyez.
On est dans cette notion-là que ça ne vient pas s'agripper. Chacun s'exprime, je parle, tu parles, et ainsi de suite. Mais ça ne vient pas faire, vous voyez, des tensions ici, ça ne vient pas s'accrocher. On s'exprime et on trouve le milieu de terrain, on trouve le terrain d'entente. Voilà, n'oubliez pas, là c'est plus pour du long terme, sauf si vous avez déjà construit tout ça. Ça peut être tout à fait une guidance, vous avez déjà construit tout ça, vous avez déjà cette belle relation-là. Vous êtes en train de vous demander là actuellement ce qu'il en est parce que vous êtes à une phase où il y a des difficultés entre vous, vous auriez envie de claquer la porte. N'oubliez pas qu'il y a de l'amour qui vous unit. N'oubliez pas que vous avez le droit de penser différemment. Pour autant, c'est pas parce qu'on pense différemment qu'on ne s'aime pas. C'est pas parce que on pense différemment qu'on est dans un conflit, vous voyez, et qu'il est contre vous ou qu'elle est contre vous. C'est juste que vous avez une divergence d'opinion, une divergence de point de vue. Mais n'oubliez pas que vous aimez, n'oubliez pas que vous vivez une relation équilibrée de respect et que vous donnez mais vous recevez également. Ou en tout cas, n'oubliez pas qu'il est important que vous donniez et que vous receviez à hauteur de ce que vous donnez. Et inversement, hein, que vous donniez à votre autre aussi à hauteur de ce qui vous est donné. C'est vraiment ça. Vous voyez la carte qui est sortie en conseil, c'est le chakra de la gorge, la communication. On a vraiment quelque chose ici. Cette carte-là, elle est importante. Vous avez le droit de penser l'un comme l'autre. Vous avez le droit et votre autre a aussi le droit de penser différemment. C'est pas pour autant que vous ne vous aimez pas. C'est pas pour autant que vous ne vous aimez plus. Faites juste attention. Je pense que ça, c'est source. Vous voyez, vous l'avez en dos de deck, la carte des disputes. Je pense que ça, c'est source de disputes et de questionnement de votre part, ou ce sera à un moment dans votre relation source de disputes et de questionnement et d'interrogation. N'oubliez pas que vous vous aimez dans ces moments-là. Veillez à votre communication, veillez à ne pas avoir des mots qui dépassent votre pensée. Des mots qui font perdre cet équilibre-là dont on vous parle. Des mots qui déstabilisent et qui désancrent l'autre et qui, vous aussi, vous déstabilisent et vous désancrent. Parce que les mots, même si on ne les pense pas, même si elles dépassent nos pensées, sont dits, ont des énergies, ont des intentions, ont des résonances. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que la guidance a trouvé écho. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner par rapport à cette relation, à ce couple-là. Moi, j'ai trouvé cette guidance très très touchante, vraiment, sincèrement. N'oubliez vraiment pas l'amour qui vous habite, l'un comme l'autre. Et donc, si cette guidance a trouvé écho, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.